On va retrouver Toiti sur la ligne. Oh que c'est court. Raté. Sur 2 pour revenir à 10 points. On est en train de tourner autour de cet écart de 10 points. Et si les Égyptiens continuent dans cette lancée à marquer très souvent aussi, c'est sûr qu'ils n'auront pas trop de difficultés à remporter cette rencontre. Quel shoot! Ouais, un peu étonnant, la balle lui échappait un peu des doigts. Oh, dommage. Un ballon quand même pour l'Algérie. Toujours Kawan. Abdelhalim Kawan, meneur de jeu titulaire. Ah, il échappe la balle, Chériette. La passe était quand même un peu dans les pieds. Hein. Oui, dans les pieds. C'est pas facile de récupérer ces ballons que le jeu va vite. Le jeu va vite, il est grand. Se baisser. Bon. On peut pas lui reprocher donc. Difficile. Plutôt le passeur hein, qui n'a pas été fantastique. Vous entendez la belle ambiance. La salle se remplit pour le prochain choc Sénégal-Côte d'Ivoire. Oh joli. Joli Mohamed El Savag. L'Égypte est en train de se détacher. 13 points d'avance. C'est trop facile. Voilà, c'est pour une fois la défense égyptienne a laissé un peu faire. Ce qui permet à Arat de marquer. Oh, ça va vite avec Kawan. Ballon récupéré par les Algériens. Joli petit shoot de Chériette. Et ils reviennent à 9 points de retard. Pareil, le travail. Oh joli. Dans le corner. C'est raté. Pas de réussite là, dommage pour Arat. Le match est en train de se jouer maintenant. Hein. Il y a un écart de 9 points comblé pour l'Algérie. Il va falloir commencer à grignoter les quelques points. Il y a faute normalement. Ah oui. Il y a faute normalement. Non. La balle sera algérienne. Alors là, c'est surprenant. Il y a faute sur le shoot d'El Gamal, vraisemblablement. Et les arbitres ne donnent pas de faute. Autant vous dire que l'entraîneur égyptien n'a pas aimé. Toiti. Arat. Chériette. Oh, bon geste de pivot. Trop tard, le panier n'est pas validé. Si, le panier est validé. Oh, ça me semblait au-delà du buzzer. C'est très étonnant. Là, il y a un petit coup de déconcentration pour les arbitres. Et l'Égypte, sur les deux actions précédentes, se sent un peu floué. Hein. Déjà la faute non sifflée et le panier accordé qui n'aurait peut-être pas dû l'être. Ça a ramené l'Algérie à 7 points. Possession, il y a une petite glissade. Possession qui était importante pour réduire encore l'écart. Ça roule sur le cercle, le ballon est algérien. Kawan
Il y a trop de balles perdues. Toiti, il a voulu remettre cette balle. Ça sera quand même pour l'Algérie. L'entraîneur dans tous ses états. C'est le tournant du match. Ils ont 7 points de retard les Algériens à 4 minutes 24 de la fin. S'ils marquent sur cette possession, ils peuvent devenir à 5 ou même 4 points. Ça vaut le coup là. Toiti. Pas beaucoup de solutions. La faute. Ah oui, on lui a donné cette ouverture sur la ligne, ce qu'il ne faut jamais faire pour un intérieur. Et il en a profité. Et quand la faute, il va aller sur la ligne de lancer franc et réduire l'écart. En faisant ce geste, il était... il se donnait une chance de marquer le panier ou au pire d'avoir la faute. C'est ce qu'il cherchait. C'est ce qu'il cherchait. Maintenant, il faut concrétiser. S'il avait eu... Ça rentre et ça ressort. Ça aurait été encore mieux s'il avait marqué le panier, plus le lancer franc. C'était l'idéal. 1 sur 2. Petite réduction de l'écart. Enfin, ils reviennent à 2 possessions, puisqu'il n'y a plus que 6 points d'écart. Ça faisait un moment que l'écart n'avait pas été si faible. El Gamal. Ça ressort. Oh, la faute contre l'Algérie. Il croyait s'en sortir en récupérant la balle encore une fois. Les Égyptiens jouent beaucoup de la malchance parce que plus d'une fois le ballon a roulé et est ressorti. À défaut de tuer le match, Non, eh bien, ils sont maintenant contestés. Balle qui peut tout changer. Il peut redonner un véritable espoir. Et Dedans pour Mehdi Chériet. Et l'Algérie n'est plus qu'à 3 points de l'Égypte. Quand ils étaient un petit peu plus de 10 points d'avance, les Égyptiens, ils n'ont pas tué le match pour monter plus près de la quinzaine, vingtaine de points d'avance. Et les voilà en difficulté. Le contre de Toiti. La balle pour l'Algérie. Le match devient fou. Récupéré par l'Égypte. Oh, c'est n'importe quoi. qu'est-ce qu'il a fait? La balle est pour Kawan. Encore un. Non, la petite passe pour Toiti. La faute. Faute sur Toiti. Maintenant, il va falloir les mettre dedans. Non, c'est une bonne faute. Ils ne sont pas encore dans la pénalité. Voilà, il ne la cherchait pas forcément, mais il l'a eu. La faute. Temps mort. Temps mort nécessaire parce que ça va être dingue. C'est 3 minutes 22 qui restent comme on pouvait l'espérer. Et ça nous fait monter le volume, comme d'habitude. L'ambiance est dédiée au match Sénégal-Côte d'Ivoire. Les supporters sénégalais et ivoiriens font beaucoup de bruit, mais tant mieux. Parce que ce Algérie-Égypte en profite. « 21 points pour Chériet. Il a mis tous ses lancers francs, 6. Il est bien. C'est le meilleur marqueur du match, l'Algérien Mehdi Chériet, le 14, numéro 14. La tension est extrême. Hier, on a vécu un match époustouflant entre le Maroc et la Tunisie. Et ces deux pays sont en train de nous offrir... Ah oui! Oh là là, reprise par l'Algérie. Faut se calmer, évidemment. Parce que là, on a toutes les raisons d'être nerveux. Kawan.
Incroyable, cette perte de balle, incroyable. Alors Voilà. la Côte d'Ivoire qui a déjà battu l'Algérie aurait tout intérêt à ce que l'Algérie gagne pour le classement, alors que le Sénégal c'est l'inverse, aurait tout intérêt à ce que ce soit l'Égypte qui gagne parce qu'elle l'a déjà battu. Oh, C'est très court. Ballon algérien. Le coup. Ça tombe dedans. Le panier plus la faute. Un noir. On est parti pour une égalité probable. Ah, faut le mettre dedans encore, mais il n'y a plus qu'un point de retard pour l'Algérie qui mène 14-7 dans ce dernier carton. Faute d'El Gamal. Et un lancer qui vaut cher. Alors qu'on les croyait cuits physiquement, Ah oui, ils ont su retrouver l'énergie. Un second souffle. Un second souffle. Arrête. Il y a eu peut-être un haut le cœur au niveau d'un Tamor pour les regonfler à bloc. Et Il voilà. met dedans, égalisation. 61 partout à 2 minutes 30 de la fin. Ça va être énorme. On se doutait que ce Algérie-Égypte promettait. Et on a ce match assez fantastique. Alors le premier et le troisième carton sont égyptiens. Le deuxième et le quatrième sont algériens. Voilà. Avec à chaque fois quand l'Algérie réussit à faire un meilleur carton, elle marque autant de points que d'habitude. Par contre, elle en encaisse beaucoup moins. C'est l'amélioration défensive de l'Algérie qui lui permet d'en être là. Parce qu'elle a marqué 14 points dans le premier carton, 15, puis 17 maintenant. Ça se vaut. Par contre, en défense, c'est pas la même chose. Important ce point. Raté, rebond Algérie. Ils peuvent passer devant. Ça fait. Non, vous y avez cru, non? Et là non plus, ça rentre pas, mais il y a la faute. Ils espéraient panier plus faute, il y aura les fautes. Et les Égyptiens s'énervent, à l'image de Mareille, Le coach, l'entraîneur algérien qui reste malgré son calme, tranquille sur la chaise. sur la chaise, ça doit être en train de bouillir en lui là-bas. L'Égyptien, lui, est beaucoup plus perturbé par les arbitres. Il est en souffrance. Ah oui, il y a de quoi. Car l'Algérie peut repasser devant avec les lancers francs à venir. Alors, il y a quoi? Un Tamor, un changement? Oui, des changements de joueurs. Retour de Khalifa pour l'Égypte. Ah, 5 fautes. 5 fautes pour le 14. Ah oui, Abdallah. Ibrahim, non, c'est pas Abdallah, c'est Rami Ibrahim. Rami Ibrahim éliminé pour 5 fautes côté égyptien. C'est Abdallah, bien sûr. C'est Rami Ibrahim. Rami Ibrahim, c'est son nom. C'est pas le bon nom là-haut dans la salle, on a le bon nom, mais il s'agit de Rami Ibrahim. Et voilà, il en a mis un. L'Algérie mène 62-61 à 2 minutes de la fin. L'Algérie se retrouve devant. L'Égypte dans la peau du chasseur, ce qu'ils n'ont pas été depuis longtemps. Mareille, quel tacle, le cercle, il tombe. Mareille, il perd la balle. Ah, il a fait un peu n'importe quoi là-dessus. C'est pas un bon choix. Ce n'était pas un bon choix. Mais rien n'est encore perdu. Encore 1 minute 48. Gamal, nouvelle chance pour l'Égypte de reprendre l'avantage avec Mareille, joli. Son toucher de balle est magnifique, il le montre encore une fois. Il est meilleur dans ce genre d'action que dans ce qu'il a tenté juste avant. L'Égypte mène 64-63. Kawan. Voilà, les deux arbitres parlent à la table de marque et s'agitent. Qu'est-ce qui est sifflé? Une faute contre l'Algérie. Faute offensive.
Heureusement qu'elle n'est pas... Voilà, il tape sur la table de marque, l'arbitre algérien. Il va se prendre une faute technique, c'est inadmissible. Râler parce qu'on n'est pas content pour quelque chose, d'accord. Taper sur la table de marque, c'est insupportable. C'est indigne de montrer ça. Comment voulez-vous que les joueurs après aient un bon comportement? Non, non, non. Ça, je suis pas d'accord. Ça me plaît pas du tout. Qu'on s'énerve, oui. Qu'on conteste, oui. Qu'on crie tout ce qu'on veut, oui. Mais taper sur la table de marque, pourquoi pas taper sur quelqu'un tant qu'il y est? N'importe quoi. Un coach qui s'énerve comme ça, que croyez-vous qu'il transmette à ses joueurs? La nervosité. Il se pose un problème de temps mort ou de... Voilà, 1 minute à jouer. Oui, 1 minute à jouer, mais bon, il n'y a pas de problème. Et même si on a un problème, on s'adresse à l'arbitre à la table de marque normalement. On peut se mettre dans tous ces états, ça vous arrive peut-être sur un banc, hein, Tolo, hein, de se mettre dans tous ces états. Ouais, mais chose. pas aller taper sur la table. Là, il tape sur la table, c'est pas bien. Il échappe derrière à la faute technique, hein. Il s'en sort très très bien. Il se serait retrouvé avec l'arbitre slovène de l'autre soir, ça aurait peut-être pas été la même. Hein. Et il faut avoir la capacité, quand on est comme ça, de vite retrouver son calme. Et voilà, oula. De belles images. Ouais. L'entraîneur égyptien aussi était chaud tout à l'heure. Enfin, tout le monde est chaud, je vous l'avais dit, sur Algérie-Égypte. C'était bouillant. Et le score est de 63 à 63 et pas de 63 à 64. Hein. Il y a égalité entre les deux équipes. L'Égypte ne mène pas au score. C'est peut-être ça qui énervait l'entraîneur. Enfin, il n'y a pas de quoi s'énerver comme ça. Hein. On corrige, on signale et on corrige ce qui est fait. On est dans la dernière minute. Marché. Le marché, vous l'avez vu comme moi, il était net. Hein. Hein, il était net. Ah oui, il était vraiment net. Alors, c'est un marché de Khalifa. Ça mort. Eh oui. Car la possession va être algérienne à 45 secondes de la fin du match. Alors on va reprendre après les dernières consignes. Il risque d'y avoir quelques pauses hein, dans ces 45 secondes. Ça va durer plusieurs minutes. Est-ce que nous sommes partis pour la première prolongation? C'est vrai qu'il n'y en a pas encore eu sur les 2 premières journées. Ça a failli hein, plusieurs reprises, mais ça n'est pas arrivé. Notamment sur le fameux Égypte-Sénégal, il y a 2 jours, où le Sénégal a gagné de 2 points de justesse. Et hier, Maroc... Ouais, et Maroc-Tunisie, c'est joué à rien hier. Possession algérienne. 10 secondes encore sur la possession de balle. Ah, conclusion de Toiti qui pointe le doigt vers son banc pour montrer qu'ils sont tous ensemble.
L'Algérie mène 65-63 et vous l'avez dit, il y aura des coupures, nouveau temps mort. Il reste 27 secondes et le prochain ballon est pour l'Égypte. Voilà le rôle de l'assistant. Le coach, Red Coach a proposé quelque chose et il apporte sa touche. Voilà. Voilà le dispositif. Alors attention à ce drive. Il va falloir concrétiser ce drive. C'est ça qu'il cherche, hein. Il veut placer des joueurs dans le corner, dans les coins pour écarter le jeu et que ça finisse par un drive. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Peut-être que dans ce drive, on va peut-être sortir le ballon aussi et jouer au qui tout double. Remise en jeu égyptienne, ça vaut très cher bien sûr. Faute de Kawan. Comme ça leur attaque est complètement coupée, la stratégie n'existe plus. Cela dit, ils vont aller sur la ligne. Non, ah non, remise en jeu sur le côté, on n'est pas encore... Ah oui, ils ont. Ça fait 3 fautes. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. C'est pour ça qu'il a fait ça, Kawan. Les fautes d'équipe n'étaient qu'à 2. Voici à 3. Ils sont obligés de jouer autrement. Nouvelle faute de Kawan. Il fait monter son compteur, hein. Il était à 0 faute. Alors le voici à 2 en quelques secondes, mais ça change rien. Ah, maintenant ils sont à la 4e faute. Et voilà, maintenant oui, mais il a complètement coupé 2 attaques. Tout ce qui avait été construit avant sur le banc a été coupé. Maintenant une faute. Oh, c'est contré. Ballon algérien. Le match est presque gagné pour l'Algérie. Le match est quasiment gagné. Ah, c'est la belle sensation, l'Égypte qui était un peu favorite du match quand même et qui se retrouve en grande difficulté. 2 points d'avance pour l'Algérie et les Algériens vont aller sur la ligne des lancers francs. S'il met les 2, c'est cuit, c'est fini. Alors Romain, quand on a regardé la tablette, je te disais que dans ce drive, il va falloir faire attention aux grandes, ou bien il le sort carrément, et je pense que c'est ça qui lui a manqué. Il devait sortir ce ballon pour qu'un shoot parte. Maintenant l'Algérie à 4 secondes. Il y a un joueur égyptien au sol, hein, qui s'est fait mal, qui a chuté un peu lourdement. Ça nous rappelle l'image d'hier du joueur marocain Kourdu qui s'est difficilement remis de son... Alors c'était pas une chute, mais c'était un coup de coude dans plein visage. Ça a fait très très mal. Bon, il va se faire soigner. Je pense que le tournoi est fini pour lui avec une fracture. Je ne sais pas exactement où, mais dans le visage, le nez, la pommette. Bon, c'est terrible. Alors lui, pour son intégrité physique, c'est moins grave. Par contre, pour la suite du tournoi, c'est inquiétant parce que si c'est le genou qui est touché, c'est quand même ennuyeux. Et c'est un titulaire, c'est Wael Bader, le meneur de jeu. Déjà que l'Égypte est en passe de perdre son 2e match et il va retourner au vestiaire, Bader. Hein. On va revoir comment. Et voilà. Ah, ça a tordu un peu, hein. Là, le genou qui s'est un peu tordu. Ah, c'est dedans. Le premier lancé, 3 points d'avance. Le lancer franc critique, celui de la gagne, c'est celui-là. S'il le met, ça fait 4 points d'avance à 4 secondes de la fin, ça sera fini. Et il le met. Chériet, c'est l'homme du match. Le voici à 24 points, il met les 2 lancers francs de la gagne parce que l'Égypte shoot, mais c'est fini. C'est raté. Victoire de l'Algérie.
L'Algérie s'impose 67 à 63. Les promesses de la première mi-temps contre la Côte d'Ivoire il y a 2 jours sont tenues. Ils ont eu un trou physique terrible dans le 3e quart, mais dans le 4e, ils ont retrouvé des vertus qu'ils n'avaient pas su faire la première fois. Ils ont appris de leur premier match et ils battent leur vieux rival égyptien. Les deux cartons, le 2e et le 4e, ont été pour l'Algérie. Et ça a payé à la fin. Le dernier carton, le plus décisif, ils ont su le gérer et ils remportent cette victoire. Alors qu'à un moment donné, on pensait qu'ils étaient complètement cuits. Ils ont su retrouver les ressources, l'énergie et surtout ils sont allés au fond de leur trip pour pouvoir trouver cette énergie pour venir à bout de cette équipe égyptienne. L'Algérie se replace dans ce groupe et se retrouve en tête provisoirement de la poule, en attendant de voir qui va gagner le match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. L'équipe d'Algérie se replace bien. L'Égypte a des risques de terminer dernière du groupe, car l'Égypte s'incline sur ce match et devra, lors de sa dernière partie, jouer la Côte d'Ivoire chez elle. Donc ce sera dur pour les Égyptiens. L'Algérie, elle, jouera le Sénégal à son prochain match. Voilà les statistiques de cette partie qui a tenu toutes ses promesses. On va se quitter quelques instants et je vous propose à Tolou, on se retrouve dans à peu près une demi-heure, comme d'habitude, pour vivre l'affiche du premier tour. Le tonitruant dans les tribunes et sur le parquet. Sénégal, Côte d'Ivoire, c'est à ne pas rater. Suivez-le, vous serez là à Tolou. On sera là, on a encore la voix nécessaire pour parler de ce tonitruant Côte d'Ivoire-Sénégal. Ouais, ça va être énorme, c'est dans une demi-heure pour la tête de ce groupe le plus disputé. Alors à tout à l'heure pour ce match qui s'annonce fabuleux.